Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2439 de l'After Zap Image. On commence directement avec le sélectionneur français Deschamps. Et pour fêter les 25 ans de leur sacre, les champions du monde 98, donc Deschamps et Zidane vont se retrouver mercredi, donc aujourd'hui à Aix-en-Provence pour un tournoi. Donc voilà, pour fêter bien sûr ce 12 juillet 98, ça fait 25 ans jour pour jour qu'ils ont remporté la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui un petit tournoi va être organisé dans un complexe sportif que Zidane est le propriétaire. Donc voilà, il y aura Deschamps, il y aura Zidane, il y aura tous les joueurs qui avaient été là lors de la finale, bien sûr 98. Je vous montrerai demain bien évidemment les photos. Et pour revenir sur cette finale historique, j'en ai un petit peu parlé à midi. Et ce que j'ai oublié de dire, ce que j'avais totalement oublié, donc les buteurs, je savais que c'était Zidane doublé, Emmanuel Petit buteur en fin de match, mais j'avais totalement oublié que Marcel Desailly avait pris un carton rouge, donc 2 jaunes, du coup carton rouge à la 68e minute de jeu. Donc la France avait joué quand même les 20 dernières minutes du match avec un joueur en moins, il y avait 2-0, on ne savait jamais ce qui pouvait se passer, il pouvait revenir à 2-1 juste après le Brésil, après 2-2, égalisation, non les gars, la France a même réussi à marquer un 3e but. Donc voilà, concernant bien sûr ce jour historique, ce 12 juillet 98. On va parler de Karim Benzema, le beau message de Benzema à Vini Junior, un joyeux anniversaire mon petit frère, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Benzema par rapport à l'anniversaire aujourd'hui de Vini Junior, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Rodrigo sur Instagram, 3 Brésiliens parce qu'actuellement Vini, Rodrigo sont ensemble en vacances avec Camavinga, le joueur français. Il a mis 3 Brésiliens parce qu'ils l'ont adopté bien sûr du côté du Brésil, Rodrigo et Vini. Toujours du côté du Real Madrid, parce qu'on parle de quelques infos concernant le Real. Et Ancelotti, le coach du Real Madrid, est accusé de fraude fiscale par le gouvernement espagnol. Donc on parle d'une valeur de plus de 400 000 euros qu'il doit rembourser en gros. Donc il est accusé de ne pas avoir déclaré ses droits à l'image au fisc en 2014. Et voilà, c'est une grosse amende de 400 000 euros pour Carlo Ancelotti. On va parler du président cette fois-ci du FC Barcelone. Et regardez la une aujourd'hui du journal Sport, qui est un journal catalan. Et ça parle du Real Madrid. Pourtant c'est un épisode, enfin c'est un journal voilà, du Barça. Nous avons une meilleure équipe que Madrid. Voilà ce qu'il a dit, que le Barça est meilleur que le Real Madrid pour la saison prochaine. Et toujours avec Laporta à propos de la signature d'Arda Güler au Real Madrid. N'oubliez pas que le joueur turc était aussi ciblé par le FC Barcelone. Donc Laporta est revenu par rapport à ce deal qui n'a pas été conclu pour le club blaugrana. Nous avions un accord avec le joueur et nous étions prêts à payer 17,5 millions d'euros à Fenerbahçe. Mais d'autres clubs comme le Real Madrid sont arrivés et ont payé plus. Nous ne voulions pas entrer dans une guerre d'enchères et c'est pour ça que du coup il a été transféré pour 20 millions d'euros. Donc le Real a augmenté de 2,5 millions d'euros l'offre du Barça et voilà, c'est pour ça qu'il est venu du côté du Real Madrid. On peut voir que le joueur avait un accord avec le FC Barcelone avant de signer définitivement du côté du Real Madrid. Du côté du Barça toujours, Pedri. Pedri, qu'est-ce qu'il a pris? Regardez comme les bras de Pedri, c'est vrai que si on compare il y a quelques années qu'il était plutôt fin bien sûr le joueur Pedri, donc il a beaucoup pris en masse musculaire pendant les vacances. Un joueur qui devrait débarquer du côté du FC Barcelone, la signature d'Oriol Romeu au Barça n'est plus qu'une question d'heure. Les Blaugrana sont tombés d'accord avec Gérone, on parle d'un transfert aux alentours des 8 millions d'euros à peu près que le Barça devrait débourser à Gérone pour s'offrir Oriol Romeu. Donc c'est quand même limite on peut dire pour le Barça, mais bon, le Barça n'a pas le choix, le Barça n'a plus beaucoup d'argent et ils peuvent plus s'offrir, par exemple s'il a le choix entre Romeu et Kimmich, il sera allé directement sur Kimmich, mais Kimmich c'est 10 fois plus cher que Oriol Romeu. Donc en gros le Barça recrute maintenant des joueurs où ils ont le moyen de faire ces joueurs-là. Bon, ils ont recruté Gundogan, Inigo Martinez parce qu'ils étaient libres. Ils ont payé aussi Vitor Roque 30 millions d'euros parce que voilà, c'est quand même une belle somme. Mais voilà, c'est un jeune joueur tout ça. Mais Romeu, c'était voilà, c'est 8 millions d'euros qu'ils peuvent mettre maximum pour ce joueur. On va parler de Donnarumma en danger. Luis Enrique aurait entamé une réflexion sur le poste de gardien numéro 1 pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain. On sait que Donnarumma, c'est le gardien du côté du PSG. Mais pas sûr que ça soit lui. Peut-être les cartes pour le poste de gardien de but vont être mises en jeu, on peut dire, du côté de Paris. Et un nom, les gars, circule d'après l'équipe. C'est le gardien français que tout le monde connaît, c'est Hugo Lloris, à la recherche d'un nouveau gardien pour concurrencer Donnarumma. Le PSG a approché Hugo Lloris qui est en fin de contrat, c'est l'année prochaine, 30 juin 2024 avec Tottenham. Il va quitter cette équipe des Spurs parce que Tottenham a déjà recruté un gardien pour remplacer Lloris. Donc peut-être Lloris du côté du PSG. Donc moi j'espère pas du tout parce que Lloris, les gars, il est sur la fin là depuis quelques saisons. Je préfère même Donnarumma que Hugo Lloris. Après pourquoi pas Keylor Navas, parce que le PSG ne compte pas sur Keylor Navas. C'est peut-être une qui se posait la question. Voilà, il y a quand même Navas, non? Donc voilà, Lloris est ciblé par l'équipe du PSG. On verra. Des clubs de Ligue 1 ont fait une offre pour Charles de Ketelare et Divock Origi. Vous misez sur qui? Donc des clubs
les noms n'ont pas été indiqués, mais on peut voir que 2 joueurs de l'AC Milan sont ciblés par quelques équipes du côté du championnat français. Officiel, j'en ai parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'Andy Pellemard, qu'il allait rejoindre Clermont. Bah ça y est, ça a été signé. Donc le joueur de 23 ans quitte le FC Bâle pour s'engager du côté de Clermont. Contrat pour lui jusqu'en 2027. Donc Clermont a déboursé 3 millions d'euros pour s'offrir le jeune défenseur. Lui aussi c'est officiel, c'est Daler Kuzaviev. Donc c'est un joueur russe de 30 ans qui s'engage avec le Havre jusqu'en 2025. Il va évoluer en Ligue 1 saison prochaine. On va parler d'une info également officielle, c'est Théo Bongunda quitte l'Espagne et rejoint le Spartak Moscou. Transfert estimé à 10 millions d'euros, bonus compris concernant ce joueur qui va découvrir le championnat russe. Un autre transfert officiel, même si l'AC Milan n'a toujours pas dévoilé, c'est le joueur qui le dit lui-même. Christian Pulisic annonce sa signature à l'AC Milan. En gros, c'est une petite vidéo. Il dit tout simplement qu'il est très heureux de rejoindre cette équipe de Milan. Donc, le montant du transfert devrait monter à 20 millions d'euros. On attend maintenant l'annonce officielle, bien sûr, de l'équipe milanaise. Officiel, Alain Orsoni démissionne de son poste de président de l'AS Ajaccio. Voilà, donc il y aura un nouveau président là très prochainement du côté de cette équipe corse qui évoluera en Ligue 2 saison prochaine. L'attaquant de Leeds United, Rodrigo Moreno, va rejoindre le club qatari d'Al Rayyan. C'est fait. Voilà, donc voilà, rien à rajouter de plus. Il va quitter l'Europe direction le Qatar pour l'ancien attaquant aussi de l'équipe de Valence. Des nouvelles qu'il y a de Sadio Mané. Le Bayern Munich ne réclamerait que 20 millions d'euros pour céder Sadio Mané cet été. Seulement 20 millions d'euros, c'est quand même, je trouve, très peu, surtout au vu de la qualité du joueur. C'est vrai qu'il a fait une saison compliquée, mais voilà, ça reste comme un énorme joueur. Donc c'est d'après Sky Germany encore cette info. Donc quel club devrait tenter le coup selon vous? Pas mal d'équipes, je pense qu'ils peuvent s'intéresser si Mané est à vendre pour seulement 20 millions d'euros. Omar Daf revient sur son passage à Sochaux lors de la saison 2018 jusqu'à 2022. Donc quand on est entraîneur, quand on est salarié, on a droit de réserve. Donc à un moment donné, j'ai décidé de partir parce qu'il y a des choses que je ne pouvais plus cautionner du côté de Sochaux. N'oubliez pas que Sochaux, on a parlé à midi les gars, est rétrogradé en national. Ils ne joueront pas en Ligue 2 la saison prochaine. Et suite à la rétrogradation de Sochaux, il reste désormais 4 clubs étant professionnels depuis l'existence du football professionnel en France. Depuis 1932, donc 4 clubs sont toujours professionnels. Donc l'OGC Nice, Rennes, Metz et Marseille. Donc voilà, concernant ce club historique de Sochaux qui descend pas par rapport aux sportifs parce qu'ils ont réussi à se maintenir et même ils jouaient même la montée en Ligue 1, mais par rapport aux finances du club qui sont dans le rouge total. La FIFA bloque Al Nasser, peut-être. Donc le club saoudien est dans la capacité d'enregistrer pour l'instant de nouveaux joueurs. La raison des bonus impayés à Leicester dans le cadre du transfert d'Ahmed Moussa en 2019. Le joueur avait quitté Leicester pour revenir du côté de Al Nasser et Al Nasser n'avait pas payé des bonus tout simplement à Leicester. C'est pour ça que maintenant ils ne peuvent plus recruter. Donc le club de Cristiano Ronaldo a indiqué payer la somme prochainement. Ils pourraient de nouveau recruter. Voilà, s'ils payent cette somme, pas de souci à Leicester. Ils pourront de nouveau recruter, mais ils doivent payer cette somme, sinon ils ne pourront plus recruter l'équipe de Al Nasser. En parlant de Ronaldo, vu que actuellement la pré-saison du côté d'Al Nasser, c'est le joueur, n'oubliez pas, avec le plus de buts sur penalty dans l'histoire du football. Ronaldo, c'est 151 penalty inscrits, que ce soit avec le Portugal ou les clubs où il a pu jouer. Donc il y a Romario en deuxième, 114, Koeman 113 et Messi, c'est 108 penalty inscrits dans sa carrière. Rafael Leao avec la tenue du Mexique, le joueur de l'AC Milan, toujours en vacances, il devrait revenir, c'est lundi comme beaucoup de joueurs, tous ceux qui ont joué la trêve internationale en fin de saison dernière, devrait tous revenir lundi dans les clubs où ils jouent. Donc Léo devrait revenir à Milan, mais actuellement il est en vacances. On peut voir qu'il porte le maillot du Mexique. Mbappé, il a dit un pays africain champion du monde, tant que je jouerai, j'espère pas. Mais si je gagne pas, j'espère que ça sera le cas. Le Maroc a montré que c'est possible de faire de grandes choses. Il n'y a aucune raison pour que les Africains se mettent des barrières de gagner tout simplement une Coupe du Monde. C'est que le Maroc, ça a été historique ce qu'ils ont réalisé l'année dernière d'atteindre une demi-finale de Coupe du Monde. C'était jamais arrivé pour un pays africain. Et toujours avec Mbappé sur le racisme, il a dit nous devons faire plus, nous devons trouver la meilleure formule en 2023. Il est impossible que ces choses arrivent à vous personnellement pour agir. Le dernier cas a été celui de Vini, mais il y en a beaucoup d'autres. Nous ne devons pas laisser la porte ouverte à ces comportements. Donc voilà, peut-être les matchs, et même je crois que les matchs maintenant, que ce soit en Liga, seront arrêtés directement dès qu'il y aura des problèmes de racisme dans un stade. Et on finit les gars cet épisode avec une question très simple. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot du Real Madrid? C'était la version saison dernière où le Real Madrid a gagné par exemple la Champions League contre l'équipe de Liverpool. Donc moi j'ai pensé tout simplement à Karim Benzema dès que j'ai vu ce maillot avec le col un peu orange. Et on finit sur ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Moi je vous souhaite une bonne soirée et à demain.